السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Je souhaite la bienvenue à tous les frères et les sœurs qui suivent ce séminaire ici et ailleurs. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les frères et les sœurs qui suivent ce cours de Aqida. On est rendu au deuxième cours, explication du livre 200 questions-réponses. Et on avait expliqué la semaine dernière ou lundi dans le premier cours que le titre n'est pas les 200 questions, mais plutôt ce qu'on appelle en arabe al-a'lam al-sunna al-manshura, c'est-à-dire les étendards déployés de la sunna, contrairement à ce qui est écrit sur le livre Les Jalons de la Sunna. Si on veut traduire ça littéralement, ça serait les étendards déployés de la sunna dans la croyance de Ahl Sunna, c'est-à-dire al-firqa ou ta'ifa, la fraction, le groupe sauvé victorieux. Donc ça serait grosso modo. La semaine dernière, on avait vu, ou le lundi dernier, on a vu la biographie de l'auteur, Cheikh Hafid al-Hakami. On a aussi vu le début, l'introduction, et on a pris quelques questions. La première question, c'était quelle est la première chose que les gens doivent savoir? Et la réponse a été pouvez l'écrire. Je vois qu'il y a des frères qui commentent. Je ne vais pas lire tous les commentaires, bien sûr, pour ne pas, c'est-à-dire perdre le fil de mes idées et pour pouvoir avancer. Donc, la réponse, ça serait le but pour lequel ils ont été créés. Donc, ça, c'est la première chose qu'on devrait normalement savoir. Tout être raisonnable, doué de raison, doit savoir pourquoi il a été créé. La deuxième question, c'était pourquoi Allah a-t-il créé les créatures? Limada khalaqahum, pourquoi il les a créés? Et la réponse a été une suite de versets. Le dernier verset est assez, je dirais, clair. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. إذن خلقهم للعبادة. Il les a créés pour l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? La réponse va être dans la quatrième question. Mais avant, le cheikh dans la troisième va nous expliquer la signification du terme serviteur, al-abd. Et il a dit, si on entend par le serviteur, quelqu'un qui est asservi, qui est soumis, ce sens-là englobe normalement toutes les créatures, les djinns, les hommes, les anges, ce qui est les montagnes, les nuages, ce qui n'est pas doué de raison, les animaux. Donc, tout ça, ce sont des créatures d'Allah Azza wa Jal. Un virus, une bactérie, tout ça, ce sont des créatures d'Allah Azza wa Jal. Les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, excusez-moi. Tout cela, c'est-à-dire, ce sont des serviteurs. Maintenant, il y a la deuxième signification, c'est la servitude volontaire. Alors, si on parle de serviteurs volontaires, ce sont les croyants qui se soumettent à la religion d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il a parlé, et je vais le citer, et si par ce sens on entend l'adorateur aimant
et soumis, cela serait particulier aux croyants qui sont les serviteurs honorés d'Allah Azza wa Jal. Et c'est bien aimé. Les pieux, ceux qu'aucune crainte ne touchera et qui ne seront point attristés. Quatrième question, on a dit que la quatrième question c'est une reformulation, ou même plutôt, je dirais, une paraphrase assez juste de la définition de Cheikh Islam Taymiyyah dans son essai, في رسالته للعبودية, dans laquelle il dit que l'adoration, al-ubudiyya, ou l'ibada, هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Donc, en français, l'adoration est tout ce que Allah aime et tout ce qui le satisfait, comme parole, acte apparent et caché, et c'est aussi le rejet. Ce deuxième pan de la définition est important. C'est aussi le rejet de tout ce qui contredit cela. Maintenant, pour aujourd'hui, cinquième question. Quand une œuvre devient-elle un acte d'adoration? Quand est-ce que l'œuvre, elle devient un acte d'adoration? Donc, le cheikh, il dit, une œuvre devient un acte d'adoration lorsque deux conditions y sont réunies. C'est la première condition, la plénitude de l'amour. Et la deuxième, la plénitude de la soumission. N'importe quelle œuvre, n'importe quel acte ne devient une adoration que lorsqu'il y a ces deux conditions qui sont remplies. La plénitude, donc l'amour total et la soumission totale. Allah Azza wa Jalla dit, là il cite les preuves, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Or les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. Alors, c'est pour cela quand on entend des fois dans les médias, ils disent les fanatiques d'Allah, ceux qui adorent, qui aiment Allah à la folie. En fait, ce n'est pas une folie. Ce sont des gens qui aiment Allah d'une manière, je dirais, totale. Alors, eux, ils le voient comme une folie. Ils disent que ce sont des fanatiques. Ce n'est pas du fanatisme. C'est un choix éclairé que celui d'aimer Allah. Celui qui connaît Allah ne peut que l'aimer. Al-Arif Billah, celui qui connaît Allah, haqq al-ma'rifa, ne peut pas ne pas l'aimer. Alors, et Allah a dit, or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Surat Al-Baqarah, verset 165. Il a aussi dit, Innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés. Et faites attention, quand on parle de la crainte d'Allah Azza wa Jal, Ahl-Ilm font la différence entre la peur et la crainte. Ils disent que la peur, c'est ce sentiment qu'on éprouve vis-à-vis des créatures. Et la crainte, c'est le sentiment qu'on éprouve vis-à-vis du Créateur. La différence, c'est que Al-Khashya hiya khawfun ma'a ijlal. Donc, la crainte, c'est une forme de peur, mais qui est empreinte de vénération, de respect profond. Il se peut que tu aies peur d'un tarout. Un tarout, tu as peur de lui, parce qu'il peut te faire mal. Il peut te faire du mal, mais tu ne le crains pas. Là, je parle vraiment au niveau de la terminologie. Tu ne le crains pas, mais tu as peur de lui. Parce que dès qu'il a le dos tourné, tu n'as aucun respect pour lui. Tu peux l'insulter. Alors que Al-Khashya, c'est, subhanallah, cette crainte qui est empreinte de, comme j'ai dit, de vénération. Allah a réuni ces deux vertus dans sa parole. Il a dit, Innahum kanu yusari'una fil khayrat, wa yad'unana raghaban wa rahaba, wa kanu lana khashi'in. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte. Regardez, ils nous invoquaient par amour et par crainte. Et ils étaient humbles devant nous. Et rappelez-vous de cette métaphore de Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim, quand il a parlé de l'adoration. Il a dit que l'adoration est pareil à un oiseau. Sa tête, c'est l'amour. Donc quand tu adores Allah Azza wa Jal, tu l'adores par amour, mais pas seulement par amour. Il a dit, et l'aile droite, c'est l'espoir qu'il va te faire rentrer dans son paradis, qu'il va t'accorder son pardon.
Et l'aile gauche, c'est la crainte qu'il te fasse rentrer dans son enfer et qu'il te punisse. Alors, il faut réaliser cet équilibre entre l'amour, l'espoir et la crainte pour que l'ibada soit une adoration légale. Sixième question. Donc la cinquième, quand est-ce qu'une œuvre devient-elle, quand une œuvre devient-elle un acte d'adoration? Il faudrait qu'il y ait la plénitude de l'amour et la plénitude de la soumission. Sixième question. Quel est le signe de l'amour du serviteur pour son Seigneur? Ta'ala, Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs, tout le monde prétend aimer Allah. Je dis tout le monde, la plupart. Bien sûr, il y a des athées qui ont, non seulement qui nient l'existence d'Allah, mais qui ont une haine par rapport à n'importe quelle divinité. Et quand je parle de n'importe quelle divinité, je parle de Dieu, du Seigneur, d'Allah Azza wa Jal. À part cela, à part ces extrêmes, ces extrémistes, cette minorité, la plupart des gens, quand tu leur parles, ils te disent Wallahi, akhi, ana uhibbullah, j'aime Allah. Tout le monde prétend aimer Allah. Alors comment savoir que cette personne aime Allah? Quel est le signe de l'amour du serviteur pour son Seigneur? La réponse, c'est d'aimer ce que Allah aime et d'abhorrer, de détester ce qu'il abhorre, ce qu'il déteste, en appliquant ses préceptes et en se détournant de ce qu'il a interdit. Donc si tu veux savoir si une personne aime réellement Allah, est-ce que cette personne aime ce que Allah aime? Est-ce que cette personne déteste ce que Allah déteste? Est-ce que cette personne applique les préceptes d'Allah? Est-ce que cette personne se détourne de ce qu'Allah a interdit? Quatre choses. Quatre critères pour pouvoir savoir si une personne aime Allah Azza wa Jal. C'est ça les quatre signes. Donc, réponse à la sixième question, quatre signes. 1. Est-ce qu'il aime ce que Allah aime? 2. Est-ce qu'il déteste ce qu'Allah déteste? 3. Est-ce qu'il applique les préceptes d'Allah? 4. Est-ce qu'il se détourne de ce qu'Allah interdit? Et comment savoir tout cela? Le seul moyen de le savoir, c'est Kitab Allah Azza wa Jal, Al-Qur'an. Wa sunnat Al-Habib Al-Mustafa alayhi salatu wa salam. Donc, c'est à travers les textes révélés, à travers la révélation, qu'on peut savoir ce que Allah aime, ce qu'il déteste, et ce qu'il a prescrit d'appliquer, prescrit d'éviter. C'est en allant dans les textes. C'est aussi se faire l'ami. La définition, il y a encore un cinquième critère. Se faire l'ami de ses bien-aimés. Donc tu dois t'allier aux alliés d'Allah. Et l'ennemi de ses ennemis. Et tu dois te dissocier des ennemis d'Allah. C'est très important. Quand tu dis que quelqu'un aime Allah, alors, vous savez, les soufis, quand ils se mettent en rang, rentrent dans des, je ne veux même pas dire des mosquées, dans le zawaya, ou bien se retirent de la société et disent qu'ils font dhikr et disent que nous sommes ahlul mahabba, nous sommes les gens de l'amour, nous aimons Allah. Hadihi da'wa kadhiba. Ça, c'est une prétention mensongère. Pour que cet amour soit vrai, il faudrait qu'il y ait les quatre critères que je viens de citer. Ensuite, le cinquième, il doit se faire l'allié des alliés d'Allah. Or, ces gens-là, subhanallah, ils sont les plus durs avec les alliés d'Allah. Et tu dois te faire l'ennemi des ennemis d'Allah. C'est pour cela que le lien le plus solide de la foi, c'est d'aimer en Allah et d'abhorrer en lui. Et ça a été pris d'un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani. Awthaq ura al-iman, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Donc, awthaq ura al-iman. Donc, le nœud le plus serré de la foi, la chose la plus serrée, le nœud le plus serré de la foi, c'est le fait d'aimer en Allah et de détester en lui. Septième question. Donc rappelez-vous, c'est 6 critères. 6. À l'examen, ça se peut que je pose ce genre de questions. Quel est le signe de l'amour du serviteur? Là, vous devez me dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je veux pas de paragraphe. Je veux seulement les idées. Septièmement, comment savoir al-ilm? La budda min taqyidih bil kitaba. Les savants disent que si tu veux apprendre, il faudrait absolument prendre des notes.
Tu ne peux pas apprendre seulement en mémorisant. À part si tu es comme l'imam Shafi'i. L'imam Malik était en train de faire sa halaqa. Il y avait un jeune au fond de la halaqa qui était comme ça, en train de regarder. Il ne prenait pas de notes. À la fin du cours, l'imam Malik a appelé ce jeune-là. Parce qu'il voulait savoir pourquoi il ne prenait pas de notes. Et l'imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, il a répété par cœur tout ce que l'imam Malik a dit. Alors, ça c'est une exception. Nabira, l'imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi. Alors, à part si vous êtes comme l'imam Shafi'i, le commun des mortels doit prendre des notes. Alors là, on est rendu à telle minute, et je viens d'expliquer que dans la 6e question, voici les 6 critères qui prouvent que le serviteur aime son Seigneur, vous devez les prendre en note. 7e, comment savoir ce que Allah aime et ce qui le satisfait? Réponse. L'on connaît cela à travers l'envoi d'Allah de messagers. Donc Allah a envoyé les messagers. Et la révélation de livres contenant ce qu'il aime et ce qui le satisfait. Donc on le connaît à travers les messagers et leurs messages. Le satisfait de même que ce qu'il abhorre, ce qu'il déteste, et ce qui suscite son courroux. Tu ne peux pas prétendre aimer un peuple maudit ou des pécheurs, et tu dis, moi je déteste le péché, pas les pécheurs, alors qu'Allah Azza wa Jal a détruit plusieurs cités pour ces péchés. Alors tu dois absolument détester ce qu'Allah déteste. C'est par cela que l'argument décisif d'Allah s'établit contre les créatures et qu'apparaît sa sagesse parfaite. Donc, on sait ce qu'Allah aime et ce qui le satisfait à travers les messagers et leurs messages. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nisa, رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah. Donc Allah établit sa preuve. Il a aussi dit, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera les péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Cette ayah, ce verset, Ahl-Ilm l'appelle le verset de l'examen, du test. C'est le verset 31 Ali Imran, Surat Ali Imran. Parce que si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Suivez qui? Pas un savant, pas un cheikh, pas un madhab. Suivre Abu al-Qasim, Muhammad ibn Abdillah, bi abi wa ummi wa Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous devez le suivre si vous aimez réellement Allah. 8e question. Quelles sont les conditions de l'adoration? Faites attention parce que la plupart des contemporains, quand ils ont parlé des conditions de l'adoration, ils en ont cité 2. Et le Cheikh Hafid en cite 3. En fait, il aurait pu se contenter de 2. Et là, je vais expliquer après. Il a dit, les conditions de l'adoration sont 3. Les frères qui me disent de parler en arabe, j'ai le même cours en arabe dans une autre page. Ce cours est pour les francophones. Alors, barakallahu fikum, faites preuve de respect. Il y a un cours, أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة باللغة العربية كل يوم أحد بعد صلاة المغرب. من أراد أن يحضر معنا فإن شاء الله فهو مرحب به. أما هذا الدرس هو فقط للناطقين بالفرنسية ممن دخل في الإسلام في هذه البلاد في كندا أو من الجيل الثاني أو الثالث. Donc je répète, pour les frères qui m'écrivent, parler en arabe, je donne le même cours en arabe. Ce cours est consacré et réservé aux convertis à la 2e et 3e génération, ceux qui ne parlent pas l'arabe. Donc, quelles sont les conditions de l'adoration? La première, la sincérité de la résolution. C'est là une condition nécessaire à son existence. Alors, cette condition, elle veut dire que s'il n'y a pas de sincérité, sidqul azima, s'il n'y a pas de sincérité, l'acte n'existe même pas.
Donc, ce n'est pas une condition pour que l'acte soit accepté, mais c'est une condition pour que l'acte existe. C'est pour cela que les contemporains ne le citent pas, ne la citent pas, ils citent seulement les deux qui vont suivre. Ok? Donc, la deuxième, c'est la sincérité de l'intention. Sidqu an-niyya, ikhlasu an-niyya. La budda min ikhlas an-niyya, an takun an-niyya khalisa lillahi azza wa jal. Donc, la sincérité de l'intention. Tout acte que l'on fait, si il n'est pas exclusif pour Allah, il n'est pas accepté comme une adoration. Exemple, tu donnes un montant d'argent à ton cousin qui est pauvre. Tu le fais parce que tu dis c'est une obligation familiale. Il fait partie de ma famille. Tu seras rétribué que si tu le fais pour Allah. Tu prends une bouchée et tu la mets dans la bouche de ta femme. Tu es en train de manger et tu le fais parce que tu l'aimes. Tu dis c'est mon épouse que j'aime et si tu lui donnes cette bouchée, tu t'es bien comporté avec ton épouse. Mais si tu veux que ça soit rétribué comme sadaqa, faudrait le faire pour Allah. Alors, c'est pour ça qu'ils disent la sincérité de l'intention. Et je vous dirais que al-ilm, les savants, ils ont dit la grande différence entre nous et entre as-sahaba, cette génération bénie, anna as-salaf as-salih, les plus prédécesseurs, kanu, ils étaient des chasseurs d'intention. Kana yahtasibu al-wahid minhum nawmatah. Même quand ils faisaient leur sieste ou qu'ils dormaient, ils dormaient après Dohr pour dire quand je vais me réveiller pour l'Asr, je vais être subhanallah, en forme, je vais aller prier à la mosquée. Ils dormaient le soir, wa kana yahtasib. Ils disaient qu'on va dormir la nuit pour qu'on se réveille en forme le matin, pour qu'on puisse faire al-fajr dans la mosquée, pour qu'on puisse défendre l'islam, pour qu'on puisse aller faire talab al-ilm, pour qu'on puisse chercher la subsistance, pour nourrir ma famille. Alors, as-sahaba radiallahu anhum, leur intention était pure. La troisième condition, الشرط الثالث لصحة العمل, la troisième condition, c'est la conformité avec Sharia, à laquelle Allah a ordonné de se conformer dans tous les actes. Alors, ça c'est la troisième condition. Donc, en fait, il y a une condition pour que l'acte existe, c'est la première, la sincérité de la résolution, la sincérité de la résolution. Mais si vous voulez parler seulement de l'acceptation des actes, il y en a deux. La première, il faudrait que l'acte soit sincère, c'est-à-dire exclusif pour Allah. Et la deuxième, c'est la conformité à la sunna. Al-mutaba'a. Idan al-ikhlas, ikhlasun niyya, wa mutaba'at al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Neuvième question. Il va donner les preuves, comme il est de son habitude, il va donner ses preuves pour nous montrer qu'est-ce que la sincérité de la résolution, qu'est-ce que la sincérité de l'intention, qu'est-ce que la conformité. Donc il commence par la sincérité de la résolution. Je les ai déjà expliqués, donc je vais me contenter de lire les versets. Neuvièmement, donc il a dit, la sincérité de la résolution, c'est abandonner la paresse et la nonchalance et faire de l'effort en vue de se conformer ou de conformer la parole à l'acte. Il y a des gens qui prétendent, mais qui, dans les faits, n'appliquent pas ce qu'ils prétendent. Alors, pour que l'acte soit accepté, il faudrait que cet acte-là, qu'on puisse le réaliser, qu'on puisse prendre les mesures pour qu'il se réalise. Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff, premier et deuxième verset. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'on ne soit pas de cela. Dixième question. Que signifie la sincérité de l'intention? Ikhlasun niyya. La réponse, c'est que le but et l'aspiration du serviteur dans tous ses actes apparents et cachés
ainsi que ses paroles soient le désir de la face d'Allah. Donc tout ce qu'il fait, que ce soit au niveau de ses actes, de ses paroles, des actes de son cœur, faites très attention parce qu'il y a des gens qui donnent beaucoup d'importance. Ils donnent beaucoup d'importance à l'apparence et négligent le cœur. Et il y a aussi un deuxième groupe qui donne énormément d'importance au fond, mais dans les faits, il n'y a rien qui apparaît de ce fond. Et le juste milieu est qu'on donne de l'importance au fond et à la forme. Je m'explique. Si quelqu'un te dit « Wallahi, j'aime Allah » et j'aspire, j'attends avec impatience le jour où je vais le rencontrer, où je vais le voir, mais il néglige les 5 rencontres quotidiennes avec Allah Azza wa Jalla, as-salawat al-khams. Il est fait en retard, et il est fait rapidement, et il n'est pas concentré dans sa prière, pas trop chaud. Donc, il prétend, mais dans les faits, il n'applique pas. Et pourquoi? Même s'il le dit, même s'il dit que j'ai de l'amour dans mon cœur, mais quand vient le moment de le prouver, 5 fois par jour, il ne le fait pas. Ou bien quand vient le moment d'appliquer ce qu'Allah lui a demandé, de ne pas commettre les péchés qu'Allah a interdits, à ce moment-là, il faiblit. Donc, ses passions l'emportent sur cet amour pour Allah Azza wa Jalla. Et il y a d'autres qui ne s'intéressent qu'aux apparences. Ils sont là pour les 5 prières. Tu vois, mashallah, la longue barbe, la personne baisse toujours le regard, jeûne les lundis et jeudis. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Qu'est-ce qui est dans le cœur? Je ne comprends pas la réponse, la question du frère. Je vais lire les commentaires et les questions après, Inch'Allah, et répondre après à la fin du cours. Donc, il y a certaines personnes qui donnent beaucoup d'importance aux apparences. Mais quand vient le moment, subhanallah, de dire Shahadat al-Tawhid, la ilaha illallah, l'attestation de la foi, sur le lit de la mort, tu vois très bien il se peut que la personne ne puisse pas la prononcer. Pourquoi? Parce que durant toute sa vie, il ne faisait que jouer la comédie. C'est une apparence, il n'y avait rien dans le cœur. Alors faites très attention. I'tani bi qalbik. Ahl al-ilm disent at-tariq ila Allah. Cette voie, ce chemin qui mène vers Allah ne se fait pas avec les pieds. Il se fait avec les cœurs. Donc faites très attention à ce qui est dans vos cœurs. Parce que il y a des personnes qui prétendaient la foi. Et lorsqu'ils ont été testés, Wallah al-Musta'an, ils ont échoué lamentablement. Parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était une comédie. Il faudrait faire très attention à ce morceau de chair. Il maudra ce cœur. Que signifie la sincérité de l'intention? Ikhlasun niyya. C'est que le but et l'aspiration du serviteur dans tous ses actes apparents et cachés, ainsi que ses paroles, soient le désir de la face d'Allah. Alors, il faut qu'il fasse as-sadaqa lillah. Il faudrait qu'il amène de la nourriture pour ses enfants, s'il veut être rétribué. Lillah. Rasul sallam, il a dit, 1 dirham que tu dépenses pour ta famille, sabaq, il vaut plus qu'un dirham que tu fournis fi sabilillah dans le djihad, si ton intention est pure et exclusive. Allah Azza wa Jalla dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui, vouant un culte exclusif. Surat Al-Bayyinah. Et il a dit وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Et auprès de qui ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Et il a dit إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, expliquant ce verset, il a dit que si tu donnes à quelqu'un de l'argent, sadaqa, ou tu l'aides, tu lui rends un service, et tu lui dis, fais-moi un dua. Il a dit, tu viens d'exiger une rétribution ici-bas.
même ça peut enlever de la sincérité de ton acte. Parce que ce que tu fais normalement, tu le fais que pour le visage d'Allah. Quiconque désire labourer, aussi il a dit dans Surat Ash-Shura, Man kana yuridu harth al-akhirati nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harth ad-dunya nu'tihi minha, wa ma lahu fi al-akhirati min nasib. Quiconque désire labourer le champ de la vie future, nous augmenterons pour lui son labour. Quiconque désire labourer le champ de la présente vie, nous lui en accorderons de ses jouissances, mais il n'aura de part dans l'au-delà. Ça, c'est la 10e question. Maintenant, la 11e question. La hawla wa la quwwata illa billah. Quelle est la loi divine, al-sharia, à laquelle Allah... En fait, en arabe, c'est pas sharia, c'est écrit en français, al-sharia, c'est shara. Quelle est la loi divine, al-shara, à laquelle Allah nous a-t-il ordonné de nous conformer dans notre adoration? Donc, ceux qui ont le livre pouvaient, à la page 18, corriger. C'est pas sharia, c'est shara. Les deux sont assez proches, mais il y a quand même une nuance. Quelle est la loi divine, al-shara, à laquelle Allah nous a-t-il ordonné de nous conformer dans notre adoration? Alors, la réponse c'est Al-Hanifiyya, l'orthodoxie, la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc ici c'est la religion, ici shara, dans le sens de religion et non pas de législation. Parce que chaque prophète, ou chaque messager, excusez-moi, chaque messager a amené une législation indépendante des autres messagers. Par contre, leur religion est une. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion agréée chez Allah, c'est l'islam. Et c'est le verset que le cheikh a cité. Page 19. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré, malgré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Surat Al-Imran. Et il a dit dans Surat Al-Baqarah, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème l'âme dans la sottise. Al-Millah, ici Millat Ibrahim, c'est-à-dire la religion d'Ibrahim, qui est la religion d'Allah Azza wa Jal. Et il a dit dans Surat Al-Imran, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc faites très attention, ceux qui parlent par exemple de l'écuménisme, le fait de réunir toutes les religions abrahamiques. Ça, c'est de la mécréance. Il n'y a qu'une seule religion. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y a une religion vraie, c'est l'islam. La religion de Adam alayhi salam. La religion de Noé, Nuh. La religion de Ibrahim. La religion de Moïse, Moussa. La religion de Jésus, Isa. La religion de Muhammad, sallallahu alayhi ajma'in. Et la 12e question, quels sont les degrés de la religion musulmane? Cette religion, elle a des degrés. Alors, ils sont 3. Et cette réponse, elle est extraite du fameux hadith. Le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, en fait, qui est le hadith de Jibril alayhi salam. Lorsqu'un homme inconnu, aux cheveux noirs, et aux vêtements blancs immaculés est rentré dans la mosquée, qu'ils étaient autour du prophète alayhi salatu wassalam. Il a traversé les rangs et il est venu s'asseoir en face du prophète alayhi salatu wassalam, a collé ses genoux aux genoux du prophète alayhi salatu wassalam, et il a posé ses mains sur ses cuisses à lui. Cet homme que personne ne connaissait parce qu'il était habillé de blanc, personne ne le connaissait, et qui n'avait pas les traces du voyage. C'était
Jibril alayhi salam. Cet ange, quand l'archange Gabriel en français, Jibril alayhi salam, quand il venait voir le prophète alayhi salatu wassalam, il prenait la forme d'un compagnon, Dihya al-Kalbi. Il lui ressemblait. C'est un compagnon qui était, subhanallah, très beau d'apparence. Mais ce jour-là, il est venu sous l'apparence de quelqu'un que personne ne connaît, mais vous savez, ils sont dans un petit endroit. Et les étrangers, ils les connaissaient. Il n'y avait pas d'hôtel à l'époque. Soit ces étrangers venaient chez quelqu'un en particulier, soit ils venaient de loin. Et quand ils venaient de loin, ben on voyait les traces de voyage sur leurs vêtements. La poussière, parce qu'ils étaient en plein désert. 12e question. Quels sont les degrés de la religion? Ils sont 3. L'islam, la foi, c'est-à-dire l'iman, et l'ihsan, islamun, imanun, ihsan. Donc, l'ihsan a été traduit ici par le traducteur par la vertu. En fait, des fois on le traduit l'ihsan par l'excellence, des fois on le traduit par la bienfaisance. Moi, je préfère que les concepts, on les garde en arabe, qu'on les francise, tout simplement. C'est mieux. Parce que vous savez, un concept, quand on le traduit d'une langue à une autre, il y a toujours, au niveau de ceux qui ont étudié la linguistique, plus particulièrement la sémantique, il y a des sèmes qui ne sont pas traduits. Donc, on a le choix. Soit on fait une traduction littérale, soit on fait une traduction selon le sens. Alors, si c'est selon le sens, ça serait plutôt la bienfaisance. Si c'est une traduction littéraliste, littéralement, on va dire al-ihsan, l'excellence. Il a dit, et chacun d'eux englobe la religion dans son ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu dis al-ihsan, ça veut dire l'islam. Mais si tu cites al-ihsan seul, ça veut dire l'islam et même plus. Mais tu peux citer l'ihsan comme synonyme de l'islam. Hada rajul muhsin, muslim. Et tu peux dire hada mu'min. Il est croyant, c'est-à-dire il est musulman. إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع. Donc cette formule qu'utilise Ahl al-Ilm. Ils disent que ces 3 termes, quand ils sont utilisés séparément, ils deviennent synonymes. À moins qu'il y ait, à moins qu'il y ait un élément qui prouve qu'il n'est pas utilisé comme synonyme. Et quand ils sont utilisés ensemble, tu dis, lui, il n'est pas musulman, il est croyant. Là, tu parles d'un niveau. Ou bien tu dis, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. Huwa muhsin. Là, tu parles d'un 3e niveau. Donc, quand ces termes sont mis ensemble, ils signifient des réalités différentes. Et quand ils sont utilisés séparément, ils peuvent signifier la même chose, à moins qu'il y ait quelque chose qui fasse en sorte, c'est-à-dire le contexte de la phrase, qui fait en sorte qu'on ne veut pas les utiliser comme synonymes. Que signifie l'islam? 13e question. Que signifie l'islam? 3e question. C'est la soumission à Allah à travers l'unicité, l'abandon à lui par obéissance et la délivrance de l'associationnisme. L'associationnisme, c'est shirk. Donc, l'islam, ce n'est pas la paix. Il y a certaines personnes qui répètent, subhanallah, d'une manière erronée, que l'islam, c'est la paix. Et regardez comment Shaitan, subhanallah, égare les gens. Quand ils disent que l'islam, c'est la paix, ils veulent prouver que l'islam n'est pas une religion de terrorisme. Alors, ils sont sur la défensive. Ils disent, l'islam, c'est la paix. L'extrême droite, ou certains orientalistes, ou certains islamophobes, ou certains mécréants, vont chercher dans les livres islamiques. Et ils trouvent que le sens linguistique, al-ma'na, al-lughawi, الذي اشتق منه كلمة islam ليس السلام بل هو الاستسلام. Donc quand ils vont vérifier, ils trouvent que le sens de l'islam, le sens linguistique, n'est pas la paix, mais c'est la soumission. Et là, ils viennent confronter les musulmans. Puis les musulmans disent non, 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 non. Notre religion, c'est la paix. Ya Akhil Karim, ne sois pas à genoux au point que tu vas modifier ta religion pour que l'autre t'accepte. L'autre, il ne t'acceptera jamais.
Allah Azza wa Jalla dit وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم. Donc, ni les juifs, ni les chrétiens ne t'accepteront que lorsque tu suivras leur courant, leur voie. Traduction libre du sens de ce verset. Donc, l'islam, c'est la soumission à Allah à travers l'unicité, c'est-à-dire tawhid, l'abandon à lui par obéissance et la délivrance, le fait de se dissocier, la dissociation de shirk, l'associationnisme. Alors Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être? Il soumet à Allah son être. Vous savez, quand ce corps, quand cette âme, quand cet esprit sont soumis à Allah, on est en harmonie avec l'univers. Parce que tout cet univers est soumis à Allah. Et c'est là où ce que tu goûtes, subhanallah, au vrai bonheur. Et celui dans le corps, ou dans l'âme, ou dans l'esprit, ne sont pas soumis à leur créateur et en divergence avec l'ensemble de l'univers, subhanallah. Il a dit aussi وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et quiconque soumet son être à Allah tout en étant bienfaisant s'accroche réellement à l'anse la plus solide ou la plus ferme. Et il a dit فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez donc à lui. Soumettez-vous donc à lui. Et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient. Question numéro 14. Quelle est la preuve que ce mot englobe toute la religion? C'est-à-dire que le terme islam englobe toute la religion. La réponse, Allah a dit Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est venu étranger. Bada al-islamu ghariba. Et il redeviendra étranger, comme il a commencé. Hadith dans Sahih Muslim. Et dans un injure, il a dit Fatouba lil ghuraba. Touba est un arbre dans le paradis. Touba, c'est-à-dire que la réussite, au sens figuré, est pour ces étrangers. Al-ghuraba. وَمَا أَكْثَرَهُمْ فِي أَيَّامِنَا هَذِهِ. هذا عصر الغرباء. الغربة الثانية. Il y a deux types d'étrangeté. Al-ghurba al-oula. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était avec quelques compagnons à la Mecque, ils étaient les seuls croyants sur terre et ils étaient étrangers parmi leurs familles, parmi leurs tribus, parmi leurs peuples. Et aujourd'hui, subhanallah, c'est le temps de cette deuxième étrangeté. Al-ghurba al-thani min al-islam. Wa al-ghurba al-thani ashad, subhanallah. Parce que eux, ils avaient avec eux le prophète alayhi salatu wassalam. Et je ne dis pas ça par passion. C'est que le prophète alayhi sallam, il a dit une fois aux compagnons qu'il allait avoir des gens qui allaient venir après eux, après lui, et qu'ils allaient avoir la rétribution de 50 compagnons. Ils ont dit, ah Rasulallah, 50 personnes ou 50 compagnons, la rétribution de 50 personnes comme nous, ashab Rasulillah. Il a dit 50 compagnons. Et il a donné la raison, le prophète alayhi sallam. Il a dit, tajiduna ala al-haqqi a'wana. Vous trouvez des personnes qui vont vous aider pour appliquer al-haqq. Et eux, ils ne trouveront pas des personnes qui vont les aider pour appliquer al-haqq. As'alullah azza wa jalla an nakuna min ha'ula'i al-ghuraba. Donc, il a dit, aussi dit, la meilleure forme de l'islam, c'est la foi en Allah. Donc, ça, c'est le fait que l'islam englobe toute la religion. Maintenant, question numéro 15. Quelle est la preuve de sa définition par les 5 fondements? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il a expliqué, quand dans le hadith Jibril, il a dit, qu'est-ce que l'islam? Il a expliqué l'islam par les piliers. Et subhanallah, c'est une explication pratico-pratique. Il n'a pas dit le sens linguistique de l'islam, c'est la soumission et l'islam s'unifie. Non. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, l'islam
et il a donné les 5 piliers. Donc c'est une définition pratique, pas théorique. Et même les verbes utilisés dans certaines versions, c'était an tashhada, an tuqima as-salat, tashhada an la ilaha illallah muhammadur rasulullah, an tuqima, donc des verbes d'action, an tu'ti az-zakat, an tasuma ramadan, an tahujja al-bayt. Donc regardez, subhanallah, même les verbes utilisés par le prophète, alayhi salam, ce sont les verbes d'action. Donc il parle de qu'est-ce que l'islam, les piliers de l'islam, il donne comme définition les piliers, donc les composantes de cet islam sur lequel il repose, ses fondements, et il les donne en utilisant des verbes d'action, pour dire que c'est une religion d'application, et non pas de théorie. Alors la réponse, quelle est la preuve de sa définition par les 5 fondements? C'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril lui posa la question sur l'islam et qu'il répondit, l'islam est que tu témoignes, soulignez témoigne, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, et je préfère établisse, un tuqim, pas seulement accomplir, c'est pas seulement faire la prière, parce que le fait d'établir la prière est plus riche. Ils ont dit établir la prière, 2 significations. La première, c'est la prier comme l'a prié le prophète alayhi salam. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc en respectant ses conditions, en respectant ses obligations, en respectant ses piliers, en respectant ses sunan. Ou bien, الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. Donc ceux à qui on va donner l'autorité sur terre, ils vont avoir l'autorité, ils vont gouverner un bout de terrain, un lot de terrain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont établir la prière, c'est-à-dire ils vont l'imposer à tous ceux qui sont musulmans. Il n'y a pas un musulman qui dit je ne vais pas prier. Donc le gouverneur, parmi ses obligations, c'est qu'il établisse la prière, qu'il veille à ce que l'adhan soit là et que tout le monde prie. Que tu acquittes la zakat et que tu jeûnes et que tu accomplisses le pèlerinage et la maison d'Allah, le pèlerinage à la maison d'Allah, si tu en as les moyens. Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, tous ont rapporté ce hadith. Il a dit aussi, l'islam est bâti sur 5 fondements. Bunil Islam ala khams. Hadith dans le Bukhari et Muslim aussi. Et Tirmidhi. Il a mentionné les 5 obligations avec toutefois cette différence que dans ce dernier hadith, il a fait précéder le pèlerinage aux jeunes. Donc il y a hadith Abu Huraira, hadith Abdullah ibn Omar. Une fois on trouve que dans l'ordre, il y a les 2 attestations de la foi, établir la prière, donner la zakat. Et dans une version, il y a accomplir le pèlerinage, ensuite faire le jeûne et le mois du Ramadan. Et dans une autre, le jeûne vient avant al-Hajj. Donc il y a dans l'ordre de l'Hajj et le jeûne du Ramadan, il y a un hadith qui donne le Ramadan avant et un autre qui donne le Hajj avant. 16e question, et Inch'Allah on va arrêter à la 16e, comme ça la semaine prochaine, lundi prochain, on va commencer par la preuve du témoignage de la foi en Allah et la preuve dans le témoignage ou la signification aussi, puis les conditions de la ilaha illallah, on va les commencer lundi prochain. Donc je vais arrêter la 16e question, page 22 pour ceux qui ont le livre. Je ne sais pas si vous avez la même version que moi. Alors, 16e question, quelle est la place des 2 témoignages, ash-shahadatain, dans la foi et dans la religion? Leur place. Réponse, le serviteur ne peut entrer dans la religion qu'à travers ces 2 témoignages. Alors, il ne peut pas être musulman s'il ne les prononce pas. Donc, les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Hadith rapporté dans le Bukhari, dans Muslim, dans Musnad Imam Ahmed, Sunan Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud et autres. Faites très attention parce que certaines personnes, quand on leur dit ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est son serviteur, ils disent, ah, ce hadith va à l'encontre du Coran. Ils disent,
Non, dans le Coran, il y a La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Terminé dans Sourate al-Baqarah. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Donc il y a des gens qui te disent La ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Alors ça va à l'encontre de ce hadith. Ça ne va pas à l'encontre de ce hadith. Le prophète, alayhi salam, on lui a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils se soumettent à la religion d'Allah. Et c'est ce qu'il a fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça ne va pas à l'encontre de la contrainte parce que ça se peut que certaines personnes choisissent de leur propre gré de ne pas se convertir. Et ils donnent al-jizya. Et vous savez très bien que al-jizya an yadduhum saghirun. Donc, ils donnent cette jizya demain, ils vont la payer en étant sous la soumission, où ils sont sous l'autorité des musulmans. Et ils ont des droits, ils ont des obligations. Parmi leurs droits, leurs biens sont protégés, leurs femmes sont protégées, leurs enfants sont protégés, ils ont leur commerce, ils ont leur lieu de culte, et leurs obligations, ils doivent respecter les préceptes de l'islam dans la société, ne pas montrer les croix, ne pas montrer les cloches. Il y a un ensemble de choses qu'on retrouve dans l'Uhd al-Umariyya. Et si certaines personnes disent « Ah, subhanallah, où est la liberté ?» Mais en islam, il y a une définition de la liberté qui n'est pas la même que dans les démocraties occidentales aujourd'hui. Néanmoins, si on compare le statut de dhimmiyin, vous savez, la dhimmitude, ils disent « Ah, les dhimmi », mais les dhimmi ont vécu au Maroc, je parle des Juifs, en étant protégés pendant des siècles. Et lorsque l'Europe massacrait les innocents parmi les Juifs, au temps du XXe siècle, sous le nazisme, à cette époque, ils étaient protégés dans les pays musulmans. En Turquie, ils étaient protégés. Quand il y avait l'empire, ou plutôt, excusez-moi, le califat ottoman. Donc, quand il y avait le califat ottoman, les Juifs étaient protégés, alors que l'Inquisition, en Espagne, en Portugal, était en train de les massacrer, et massacrer aussi les musulmans et d'autres minorités. Donc c'est pour vous dire que faites très attention à l'utilisation qu'ils en font du cas de la dhimmitude. Ils disent dhimmiyin, ils étaient massacrés par les musulmans. Non, les seuls massacres qui ont eu lieu ont été faits par l'homme blanc qui se targue d'être démocrate ou qui se targue d'être chrétien. Et la preuve, ce qu'ont fait les conquistadores dans l'Amérique latine, les Portugais et les Espagnols. La preuve, c'est le paganisme qui a été exterminé en Europe. La preuve, ce qu'ont fait l'homme blanc civilisé des aborigènes en Australie. La preuve, ce qu'ont fait les Belges en Afrique. La preuve, et j'ai beaucoup de preuves, alors juste pour vous dire, ne soyez pas gênés de dire, ce hadith, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que Mohammed est son serviteur, et que Mohammed est son serviteur et son messager, et des gens qui se sentent mal à l'aise, alors ils rejettent un hadith authentique, qui a l'une des plus hautes marques d'authenticité, parce qu'ils sont gênés de défendre l'idée, alors que moi je vous dis, il n'y a aucune gêne, au contraire. S'ils ne voulaient pas se convertir, il n'y a pas de contrainte. Mais ils vont payer al-jizya an yaddihum saghirun. Et le prophète, c'est ce qu'il a fait. As-Sahaba, quand l'islam était une force, une puissance, ils rentraient dans un village, dans une cité, ils leur proposaient l'islam, et s'ils l'acceptaient, mais ils devenaient des frères. S'ils refusaient, ils leur proposaient de payer la dîme. S'ils refusaient, à ce moment-là, il y avait un combat. Mais ils ne bombardaient pas les innocents. Ils ne tuaient pas les femmes. Ils ne tuaient pas les enfants. Ils ne les torturaient pas. Alors, nous n'avons aucune gêne à défendre notre histoire. Parce qu'on la connaît. Et on ne la falsifie pas. Et on ne rejette pas les hadiths authentiques. On ne fait pas preuve d'hypocrisie non plus. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine ou lundi prochain, on va être ensemble pour la 17e question. En attendant, pour les arabophones, il y a toujours le halaqa yom al-ahad, Inch'Allah, ou halaqa yom al-arbi'a fi sharh Sahih Bukhari. Et pour les francophones, il y a aussi une halaqa hebdomadaire, celle de samedi. Samedi, Inch'Allah, le monde à l'ère du coronavirus, entre passivité et récupération. Samedi à 6h. Hayyakumullah, la tansawna min du'aikum. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك